Un matin paisible et chaleureux dans un manoir luxueux et splendide, rempli de décorations précieuses, Baby Doll se régalait en mangeant de bon cœur directement sur son lit. Pour elle, vivre simplement insouciante et choyée comme ça était déjà une vie parfaitement heureuse, sans rien demander de plus. Vous manquez de bonne nourriture? Pour la riche Baby Doll, riche à n'en plus finir, ce n'était jamais un problème. Un simple coup de fil et un délicieux poulet seraient livrés immédiatement. Les gens plaisantaient, même en disant que le poulet avait été rôti directement par le soleil lui-même, avec une peau dorée croustillante et un arôme envoûtant, à la fois appétissant et irrésistible. Maintenant, elle n'arrêtait pas de se régaler à satiété et finalement, son ventre était joyeusement plein. Rien ne pouvait être mieux que de s'endormir dans une sieste douce et parfaite, juste après un bon repas pour compléter une journée de pure gourmandise. Baby Doll! Toi! La chambre de Baby Doll était vraiment en désordre et chaotique. De la nourriture était éparpillée partout, pas rangée du tout. Chérie, réveille-toi! Bébé poupée, réveille-toi et fais de l'exercice avec moi. Non, je ne le ferai pas. Si tu veux, fais-le toi-même. Sérieusement? Ma poupée, réveille-toi! Oh là là! Réveille-toi! Allez! Réveille-toi! Réveille-toi et fais de l'exercice. Bienvenue à l'entraînement spécial. Est-ce que votre enfant est aussi gourmand et paresseux que celui-ci? Oui! Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Ici, nous avons de nombreux exercices. Transporter des charges. Parcours du combattant. Boxe et même lutte. Après tout cela, votre enfant sera si fort. Viens chez nous. Oh, wow! Génial! Baby Doll, je vais t'inscrire. Bébé, réveille-toi! Tu es en retard pour l'école? Je ne veux pas! Tu le veux ou non, tu dois le faire! Réveille-toi pour l'école! Je ne veux pas! Va à l'école maintenant! Je ne veux pas! En un clin d'œil, Baby Doll est apparue sur le terrain d'entraînement militaire où elle s'apprêtait à affronter les exercices les plus difficiles et éprouvants. Oh, wow! Entre maintenant! Je ne veux pas! Oh! Ouch! Bonjour! S'il vous plaît, aidez ma fille à être en bonne santé! Bonjour, nouvelle étudiante. Maman, je ne veux pas aller à l'école! Je tiens à toi! Étudie bien, s'il te plaît! Mais je ne veux pas! Sois obéissant! Non, je ne veux pas aller à l'école! Vas-y maintenant! S'il te plaît, prends soin de ma fille! Oh oui! Viens ici avec moi maintenant. Changez de vêtements. Dans cet environnement militaire difficile, même si Baby Doll n'était pas d'accord, toutes les règles strictes l'ont forcée à obéir.
Maman, je ne veux pas étudier. Alors que Baby Doll protestait encore, sa mère était déjà allée joyeusement payer les frais de scolarité. Ici! Allez, essaye juste d'apprendre. Maman, je ne veux pas étudier tout seul. Tu as alors ton camarade de classe? En regardant cette photo en noir et blanc, Baby Doll a ressenti une mauvaise prémonition. C'est bon, continue. Maman! 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 Commençons le cours. Suzy! Oui! Complètement différente de Baby Doll, Suzy, sa camarade de classe, était toujours sérieuse dans ses études et s'entraînait diligemment chaque jour. Maintenant, première leçon. Soulever des objets lourds. Oui! Je vais montrer l'exemple. Tu vas montrer l'exemple! Oh, OK. Pour ne pas faire attendre les gens, l'officier a immédiatement commencé à démontrer le tirage d'un objet lourd avec une caisse de 50 kg. Même si la caisse semblait assez lourde, l'officier l'a quand même tirée facilement. Vraiment, l'expérience l'a rendu différent des gens ordinaires. Chaque mouvement précis et décisif. L'acte de traîner le poids devint léger dans ses mains, laissant tout le monde à la fois étonné et admiratif, prouvant la force et l'habileté supérieure d'un officier chevronné. À toi. Oui! Oh! Que tout le monde voit bien? Maintenant, pratiquez. Oui! Oui! Quand c'était au tour de Suzy et Baby Doll, Suzy a reçu honorablement une caisse de 10 kg pour tester sa force. Elle avait l'air plutôt lourde. Baby Doll a également reçu une caisse de 100 kg. Les défis sont nécessaires pour réussir, n'est-ce pas? C'est parti! Au son du sifflet, l'entraînement a officiellement commencé. Contrairement au poids de 10 kg de Suzy, la caisse de 100 kg de Baby Doll était vraiment problématique. Suzy a réussi à parcourir une certaine distance, mais Baby Doll ne pouvait pas bouger du tout. Continuez, 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 continuez. Suzy, tu as fait du bon travail. Bien. Que dois-je faire? Pas de problème. Baby Doll avait sa propre manière. Une charrette l'aiderait à surmonter la situation difficile maintenant. Avec ce chariot, même un poids de 100 kg n'était qu'une petite affaire. Regarde, maintenant Baby Doll a tiré le poids de 100 kg avec facilité, sans rencontrer d'obstacles, se dirigeant directement vers la ligne d'arrivée. Elle l'a même traîné d'avant en arrière plusieurs fois, laissant tout le monde autour d'elle incrédule. Comment une telle chose peut-elle même se produire? Terminé! Allez-y, allez-y. Vas-y. Suzy, vas-y. Dépêche-toi. Vas-y. Vas-y, va. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. Vas-y. Arrête ça. Leçon suivante. Oui. Oh oui. Le prochain exercice ne serait sûrement pas aussi facile. Vous, les enfants. Kurz,
Vitesse! Bien sûr, une démonstration de l'instructeur était indispensable. Ses mouvements sur le parcours d'obstacles étaient si habiles, fluides et gracieux. Oui. D'abord, Suzy a relevé le défi avec toute sa détermination. Elle a utilisé toute sa force, mais n'a toujours pas pu rester stable, tombant durement sur le sol, faisant que tous les spectateurs ont presque ressenti la douleur traverser leur corps. Que dois-je faire? Baby Doll a déjà eu ce qu'elle voulait. Vraiment, rien ne pouvait l'arrêter. Chaussures Hermès! Baby Doll! Oui, je suis prêt. Maintenant, c'était au tour de Baby Doll de relever le défi. Avec des chaussures Hermès aux pieds, chaque obstacle devant elle semblait aussi petit qu'un moustique minuscule. En un clin d'œil, elle a relevé le défi avec excellence et pleine confiance, faisant admirer tout le monde avec étonnement. Génial! Super boulot, Baby Doll! Génial! Baby Doll! Baby Doll ne s'attendait pas à ce qu'une petite erreur la dévoile complètement devant tout le monde. Tu as triché? Je n'ai pas. Non, Alors, qu'est-ce que tu as dans la main? je ne l'ai pas. Tu es puni! Embasse! Debout! Continue! Très bien! Très bien! Salut! Continuez! Oui, oui, oui. Bien joué, Suzy! Haut et bas! Je dois sortir d'ici. Allez, bonne fille, Suzy. Super, très bien. Pendant que l'enseignante ne faisait pas attention, Poupée a essayé de s'enfuir discrètement. Mais est-ce que c'était vraiment si facile? Où vas-tu? Salle de bain. J'ai mal au ventre. Non! Entrez! Mais j'ai mal au ventre. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ah, c'est bon! Tu peux y aller! En effet, c'était une odeur horrible qui a rendu tout le monde étourdi, causée par le fait que Baby Doll ne mangeait jamais sainement. Mais oubliez cela, elle devait maintenant trouver une cachette pour échapper aux yeux des deux professeurs stricts. Trop impatiente de trouver une cachette, elle n'a jamais réalisé qu'elle avait causé une catastrophe très grave. Pourtant, à ce moment-là, Baby Doll ne se souciait que de manger à sa faim, n'ayant plus d'énergie pour remarquer le feu qui se propageait furieusement dehors. Enfin, Baby Doll réalisa qu'elle était en danger de mort. Mais maintenant, était-il déjà trop tard pour qu'elle puisse s'échapper en toute sécurité? Au feu! Au feu! Officier! Évacuez les étudiants! Vas-y! Baby Doll! 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 Capitaine, allons-y. Vas-y d'abord. Je trouverai Baby Doll et je te suivrai. Vas-y. Allons-y. Baby Doll! Baby Doll!
Juste à temps, l'enseignant a finalement trouvé un indice sur Baby Doll dans la poubelle dans le coin de la salle de classe. Baby Doll? Les yeux de Baby Doll se sont lentement brouillés. Elle s'est évanouie. Mais heureusement, le professeur est apparu à temps et l'a sauvée de la situation dangereuse. Baby Doll! La chose importante maintenant était de sortir Baby Doll de la zone de danger rapidement. Baby Doll? Baby Doll! Monsieur, je suis... Désolée. Attends, ma chérie. Je vais te sortir de là. Baby Doll! Capitaine, sors vite! Les flammes se sont intensifiées, la fumée a rempli l'espace et la situation est devenue extrêmement périlleuse. Le professeur a tenu Baby Doll fermement dans ses bras, s'est précipité hors de la salle de classe, cherchant un chemin pour s'échapper. Et finalement, ils sont sortis tous les deux en sécurité. Baby Doll! Réveille-toi! Baby Doll! Baby Doll! Salut, toi. Baby Doll! Monsieur, merci beaucoup de m'avoir sauvée. Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je promets de travailler dur. C'est bien temps que tu es en sécurité. Où est l'incendie? Où est l'incendie? À l'intérieur, là-bas! Maintenant, c'est fini! Entraînons-nous ensemble! Oui. On s'entraîne! Entraînons-nous. Finalement, Baby Doll a cessé de se plaindre des séances d'entraînement et s'est entraînée sérieusement avec un comportement sérieux. Suivant. Bien! 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 Continue! Les efforts mènent toujours à des résultats mérités. Après une longue période d'entraînement sérieux, le cours s'est finalement terminé. Pourtant, l'image honorant Baby Doll et Suzy était encore assez trompeuse, amenant les spectateurs à la prendre pour autre chose. Félicitations! Tu as obtenu ton diplôme! Tous deux ont également reçu des médailles pour leur travail acharné tout au long de cette période. Bébé, où es-tu? Baby Doll. Professeur, Baby Doll a bien fait, n'est-ce pas? Elle s'est beaucoup entraînée! Merci, maman. Ainsi, après tous les incidents, Baby Doll a finalement mûri et est devenue une gentille fille. Le soleil était haut dans le ciel, éclairant de sa lumière matinale une petite cabane miteuse au bord de la route. Bien que délabrée, la cabane nourrissait de nombreux rêves pour Baby Doll, qui rêvait de devenir une policière intègre et intègre. Toute personne réveillée d'un sommeil profond peut être grincheuse, et Baby Doll le savait bien. C'est pourquoi elle a créé un système d'alarme spécial. Je suis en retard. Réalisant qu'elle était sur le point d'être en retard à l'école, Baby Doll sortit rapidement du lit et enfila son uniforme de police soigné. Allons-y. Elle a fréquenté l'Académie de police de Bona, une école stricte visant à former des policiers compétents. Pauvre étudiant policier. Outre Baby Doll, il y avait deux autres filles qui poursuivaient tout leur rêve de devenir policières. Peu après son entrée en classe, Baby Doll rencontra deux jeunes filles fortunées. Leurs uniformes de police ne pouvaient cacher le luxe des accessoires coûteux que portaient Tina et Suzy. Étudiant policier riche et étudiant policier giga riche. Hé, votre voiture m'a roulé dessus. C'est bien fait pour toi, pauvre bête. Hein?
Tu oses me bloquer le chemin? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas me faire? Et alors? Tu oses répondre? Ça fait mal! Parce qu'elle n'était pas riche, Baby Doll était méprisée par Suzy et Tina, qui la harcelaient sans pitié. Heureusement, le sifflet du professeur retentit, faisant entrer les 3 filles en classe. Que faites-vous tous? Attention à tous! Reposez-vous! Attention! Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon! La leçon d'aujourd'hui portait sur la manière de gérer un voleur, une compétence essentielle pour tout policier. Notre classe apprendra à tirer. Je vais vous faire une démonstration. L'enseignant ferait d'abord une démonstration, montrant ce que fait un vrai policier. Prêt? Fort de sa vaste expérience, ces exercices étaient pour lui un jeu d'enfant. Si un voleur se retrouvait face à lui, il ne trouverait peut-être aucun moyen de s'échapper. Maintenant, c'est à ton tour! Moi! Très bien, Baby Doll, s'il te plaît, avance! Oui! Après la performance du professeur, Baby Doll s'est portée volontaire pour être la première à essayer. Se préparer! Au début, elle n'était pas très douée, mais ce n'est pas grave. Baby Doll était déterminée à relever le défi. Voyons si elle parviendra à surmonter tous les obstacles. Continue! Étant la première élève à apprendre ce cours, Baby Doll ne pouvait pas être aussi douée que le professeur. Du coup, elle faisait parfois des erreurs. Bon, le professeur devrait être compréhensif, non? Continue! Hé, arrête! Bien! Oui, merci, monsieur. Le prochain! Moi! Quand Baby Doll a obtenu un A rouge vif, son amie Tina a immédiatement voulu essayer aussi. Mais le défi n'était pas aussi facile que Tina le pensait. Arrête! Professeur, laissez-moi réessayer. Éliminé! Tina a également obtenu un score rouge, mais c'était un F décevant. Rien à voir avec celui de Baby Doll. Le prochain! Moi! Finalement, Mademoiselle Suzy s'est avancée, l'air très fière et confiante. Sans même réfléchir, elle a sorti son pistolet jouet, ce qui a quelque peu inquiété le professeur. Vas-y doucement! On aurait dit que Suzy n'était pas là pour apprendre à gérer les voleurs. Elle voulait juste se montrer cool. À ses yeux, être policière ne nécessitait pas de compétences particulières. Un uniforme tape à l'œil suffisait. Toi là! Et toi? S'il te plaît, calme-toi! Calme-toi! Toi là! Prends ça! Prends ça! Est-ce que je vais bien?
fille riche et le seul A pour Baby Doll. Assez incroyable, non? Oh mon Dieu! Monsieur, quelle matière allons-nous étudier ensuite? Quel sujet? La police! Attrape les voleurs! Qui est le voleur? Moi! Bon, je vais sortir me changer en costume de voleur. Attendez tous ici. Oui. Tu aimes te montrer, n'est-ce pas? Envie de frimer? Regardez-nous. Au lieu d'admirer les notes impressionnantes de Baby Doll, Suzy et Tina étaient jalouses de son talent. Le signe le plus évident de leur jalousie était qu'elle ne la laissait pas tranquille et leur plan était soutenu par un robot transformant ultra avancé. Oh, je n'ai pas mentionné la taille de ce robot, n'est-ce pas? Il est moderne et avancé, mais un peu petit et aussi un peu faible. Mon robot! Comment oses-tu faire ça? Arrête! Arrête! Pas ça! Arrêtez! S'il vous plaît! Ne cours pas! Arrête de me frapper! Pendant que Suzy et Tina étaient occupées à intimider Baby Doll, personne ne savait qu'une poursuite dramatique se déroulait juste au-dessus d'elle sur le toit. Le criminel Eric tentait désespérément d'échapper à la police. Acculé, il a pris une décision imprudente. Baby Doll n'avait aucune idée que celui qui l'avait aidé à échapper à Suzy et Tina était en fait un criminel en fuite. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Vous allez bien, les gars? C'était toi, n'est-ce pas? Hé, pas moi, non? Pas moi, c'est lui! Imaginez un gars qui s'échappe de la police et atterrit dans une école où tous les élèves sont en uniforme de police. C'est surprenant qu'Eric n'ait pas été terrifié. Mais étrangement, les trois filles n'avaient pas peur de lui du tout. Elles trouvaient à même cela excitant. Que se passait-il? Tu es... Professeur! Un déguisement parfait ici, monsieur! Parfait! Il s'est avéré qu'il pensait qu'Eric n'était qu'un professeur en costume et qu'il s'agissait d'une sorte de leçon pratique. On dirait exactement un voleur! Pourquoi avez-vous pris mon bracelet, monsieur? Waouh! Vous êtes vraiment cool! Vous jouez vraiment bien, monsieur! Je suis un voleur! Laisse-moi te tirer dessus! Baby Doll pensait que le professeur était intelligemment déguisé et utilisait ce qu'il venait d'enseigner pour attaquer Eric. Tu n'es pas le professeur? Je suis un voleur! Donne-moi tous tes bijoux! Monsieur! Ce n'est qu'à ce moment-là que les filles ont réalisé qu'elles avaient affaire à un véritable voleur. Une pratique on ne peut plus réaliste. Tina a commencé à tirer des balles en or. Mais aurait-elle assez de force pour maîtriser Eric? Oh! Allez-y! Merci beaucoup, les enfants!
Laissez-moi. Tina devrait peut-être reculer et laisser Suzy jouer son tour. Le tir de cette petite fille riche a assommé le cruel voleur, mais n'a pas suffi à le neutraliser complètement. Eric était prêt à se lever et à riposter avec une grenade, assommant les trois filles. Il savait que c'était l'occasion de mener à bien son plan machiavélique. S'en sortirait-il vraiment? Donne-moi! Eric ne se souciait pas du fait qu'il n'était avec que des enfants. Tout ce à quoi il pensait était de voler rapidement les bijoux coûteux de Suzy et Tina. La situation était tendue. Même si les filles avaient dû suivre une formation dans une école de police stricte, c'était leur premier véritable défi. Elles n'avaient aucune expérience pratique. Que se passerait-il ensuite? Qui prendrait la relève? Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Sois prudent. Et ce n'était autre que Baby Doll, la courageuse prête à relever le défi. Logique, puisqu'elle était la seule à avoir eu un A. Oh non! Eric n'aurait jamais imaginé que Baby Doll, une étudiante en police, serait aussi courageuse. Elle deviendrait sûrement un jour une policière exceptionnelle. Voici vos bijoux. Tu es incroyable, Baby Doll. C'est exact. Ce n'est rien, mais est-ce que vous allez bien? On va bien. Je vais bien. Merci beaucoup, vous nous avez aidés. Nous sommes également désolés de vous avoir méprisés. Ce n'est rien. Nous sommes camarades de classe après tout. Alors, à partir de maintenant, restons ensemble. La richesse ne devrait pas définir une personne. Dans les moments difficiles, c'est le courage qui brille vraiment. Je suis le voleur ici. Professeur? Qui est-ce? Voleur! Un voleur? Maintenant, le professeur allait s'occuper du voleur. Et il était temps pour Baby Doll, Suzy et Tina de commencer à construire une solide amitié. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi! Plus tard, tu m'apprendras à tirer. Laisse-moi te donner une nouvelle arme, d'accord? Oh, ok, faisons-nous un câlin.